Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour cette nouvelle vidéo. Cette fois on va faire un petit exercice de SQL. En effet, il y a quelques jours de cela, j'avais fait un défi sur mon mur Facebook, j'avais posé un problème et l'idée c'était de trouver la requête SQL qui permettait de résoudre ce problème. Et je me suis dit, après tout, tous mes viewers YouTube ne sont pas sur mon mur Facebook et ça pourrait les intéresser. En outre, ça va également me permettre de dire la solution. Donc cette vidéo va s'agencer en deux temps. Tout d'abord, je vais vous faire l'énoncé du problème. Ensuite, je vais vous inviter à arrêter la vidéo pour que vous cherchiez de votre côté. Et ensuite, j'enchaînerai avec la solution. Donc le problème est le suivant. Nous avons quatre tables. Une table user avec un prénom, un nom et un rôle. Nous avons une table rôle qui va retenir un ID de rôle et son nom, par exemple le rôle admin, modérateur, rédacteur, rédacteur en chef, enfin ce que vous voulez. Et nous avons des droits. Chaque rôle a des droits. Par exemple, l'administrateur va pouvoir gérer les utilisateurs, va pouvoir gérer les articles, va pouvoir gérer les forums, va pouvoir gérer les posts, les examens, etc. Et ainsi, en fonction des rôles, il va y avoir différents droits. Donc, pour lier ces droits à ces rôles, nous avons une table de jointure donc, qui s'appelle TJ rôle date, TJ pour table de jointure, et qui retient justement l'idée du rôle et l'idée des droits concernés. Et moi, la requête que je vais vous demander de me faire, c'est très simple. J'aimerais récupérer le nom et le prénom des utilisateurs n'ayant pas un droit donné. Donc le droit peut être variable là-dessus, mais on va dire que pour l'exemple, vous allez me chercher les utilisateurs qui n'ont pas le droit qui s'appelle Can Write Article. Donc je veux récupérer tous les utilisateurs qui n'ont pas le droit d'écrire des articles. Donc c'est ce qu'on appelle une requête d'exclusion. Je veux récupérer des choses, donc ici des utilisateurs, dont je ne veux pas qu'elles aient une certaine spécificité. Donc là je vais m'arrêter, je vous invite à quitter la vidéo et à essayer de votre côté. Vous pouvez faire une base de données si vous voulez avoir quelque chose pour vous appuyer, ou vous pouvez réfléchir et essayer de faire ça sur papier. Quoi qu'il arrive, prenez un peu de temps. C'est pas aussi simple que ça pourrait être, mais malgré tout ça reste quand même quelque chose d'accessible. C'est bon, vous êtes de retour, vous l'avez fait. Là je vous invite à mettre en pause si c'est pas fait. Parce que là je vais enchaîner maintenant avec la solution. Alors, tout d'abord, pourquoi des simples jointures ça ne marche pas? Si vous avez pensé faire une requête comme ça, je récupère tous les utilisateurs, je fais une jointure avec les rôles, je fais une jointure avec la table de liaison, je fais la jointure avec les droits, donc là j'ai fait mes jointures avec mes quatre tables, et j'élimine tout simplement tous ceux qui ont un droit différent de celui que je veux pas, donc can write article. Alors ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir comment marchent les jointures. En fait, quand vous faites des jointures, vous allez dupliquer des lignes. Imaginez, ici, j'ai un rôle admin, d'accord, qui a deux droits pour le moment. Enfin, c'est le droit can write article et can delete article. Jusque là, d'accord. Quand vous allez faire une requête SQL et que vous allez faire cette fameuse jointure, vous derrière en table, ce que ça va vous retourner, ça va être admin can write article et admin can delete article. Donc ce que vous avez vu, c'est que ici, la ligne admin, enfin la valeur admin a été dupliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut remplir le tableau, tout simplement. Le problème, c'est que quand vous faites un libellé différent de ça, la seule chose que vous faites, c'est que vous verrez cette ligne-là. Mais derrière, en fait, il y a toujours cette ligne-là qui va nous retourner admin. Alors que justement, admin, techniquement, on ne le veut pas parce qu'il a ce droit que l'on ne veut pas. En plus de ça, cette requête est un peu plus lourde, parce que les jointures, c'est quand même quelque chose de coûteux. J'ai testé ça sur une base d'une centaine de milliers d'enregistrements. Elle met 3,55 secondes, ce qui est très long. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va chercher un peu à optimiser. La table rôle ne sert strictement à rien. Pourquoi?
Ici nous avons une information qui s'appelle role user. Ce role user contient l'ID du rôle. Si on regarde rôle, la seule chose qui se contient c'est l'ID du rôle et le libellé du rôle. Mais dans la table de liaison, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ID du droit, donc ça c'est bien, et l'ID du rôle. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette jointure? Pourquoi est-ce qu'on lirait ça avec rôle, alors qu'au final, l'idée, je l'ai également ici. Donc au final, je peux très bien faire user, tj rôle droit, et enfin rôle droit. La table rôle ne sert strictement à rien. Elle sert juste à avoir le libellé d'un rôle donné, sauf que pour ma requête présentement, je n'ai strictement pas besoin du libellé d'un rôle. Bien. Ensuite, on va y aller par étapes. Donc tout d'abord, ce que je vais vouloir faire, c'est j'ai le nom de mon 3, can write article, sauf que nous, on ne travaille jamais avec des libellés. On va travailler avec des idées ou des codes. Donc, tout d'abord, on va récupérer l'ID du code dont on ne veut pas. L'ID du droit, excusez-moi. Donc pour cela, on fait tout simplement un select ID droit from droit, where libellé ID égale le droit que je ne veux pas. Donc can write article. Ensuite, il va falloir récupérer les rôles qui ont ce droit. Quel rôle implémente au moins une fois. Bon, ici, comme c'est des droits, de toute façon, ça va être une fois, de toute façon, ce droit-là. C'est très simple, on va utiliser ce qu'on appelle une requête imbriquée, c'est-à-dire qu'on va faire un select ID role, donc je récupère les idées des rôles depuis ma table de jointure, où les droits sont égales, tout simplement, aux droits que je viens de récupérer ici. Ici, je sais que normalement, un droit n'a qu'un seul et unique ID. Donc ici, je peux mettre un égal. Pourquoi? Parce que ça va me retourner qu'un seul enregistrement. Si ça me retournerait plusieurs enregistrements, j'aurais dû mettre un in. Ici, sachant que je n'ai qu'un seul enregistrement, j'aurais très bien pu mettre également un in. Tout simplement pour des questions de performance, je mets un égal. Parce qu'en faisant un égal, il va simplement faire une comparaison de valeurs, alors qu'en faisant un in, il va faire une comparaison par élément de tableau. Il va parcourir un tableau, même si ce tableau n'a qu'une seule valeur, et il va essayer de comparer ça avec ID droit. Donc voilà, en faisant le égal, on se débarrasse du tableau, on lui dit t'as une valeur, t'embête pas, tu me fais la comparaison. Et ensuite, là, j'ai tous les rôles qui implémentent ce droit can write article. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est très simple, je veux récupérer les utilisateurs qui n'ont pas ce rôle, tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais select first name and last name from user, where user role n'est pas, donc cette fois on va faire un not in, et tout simplement la requête précédente qui m'avait permis de récupérer les rôles qui ont le droit que je ne veux pas. Grâce à ça, j'ai pu tout simplement récupérer les utilisateurs qui n'ont pas les rôles qui eux-mêmes implémentent le droit que je ne veux pas. Donc vous allez me dire, ouais mais t'as quand même trois requêtes. Alors, techniquement je n'ai qu'une seule requête, et ça se compte par point virgule. Simplement j'ai des requêtes imbriquées, effectivement j'ai 3 selects, c'est globalement ce que vous vouliez dire. J'ai 3 selects, c'est vrai. Ce n'est pas grave. Sincèrement, ce n'est pas grave. En termes de performance, c'est mieux cela parce que ici on va récupérer seulement les informations qui nous intéressent. Quand on fait des jointures, on récupère tout et ensuite on fait des jointures avec les égales, etc. Et ensuite on filtre. C'est stupide. Là, je récupère que les rôles qui ont les droits, que je ne veux pas. Je récupère ensuite tous les utilisateurs qui n'ont pas ces rôles. Point. Il n'y a pas de je récupère et je fais un filtre, je parcours tout mon tableau, du moins, je parcours tout mon tableau en base et je filtre pour récupérer que ceux qui correspondent à ma clause where. Non, ici je récupère vraiment ceux qui n'ont pas les idées que je souhaite. Et cette requête est beaucoup plus rapide. Cette requête met 130 ou 150 à peu près millisecondes sur une table de plusieurs centaines de milliers d'enregistrements. Et cette requête surtout fonctionne, contrairement à celle d'à côté qui ne fonctionnait pas. Alors effectivement, nous avons des requêtes imbriquées. Ça peut vous paraître coûteux ou complexe. Au final, ça n'est pas tant que ça. Vous avez vu que si on y va par étapes, on commence par le plus petit et puis au final, la seule chose c'est qu'on répète. Ici, j'ai récupéré les idées. Donc je fais une requête where
ici, et là c'est pareil, je fais mon utilisateur where in the role n'est pas dans ce que j'ai souhaité récupérer ici. Ici, certains auraient pu dire, ouais, mais pour des questions d'optimisation, j'aurais pu mettre un distinct, pour être sûr de ne pas avoir de doublon. Techniquement, je ne vais pas mettre 2 fois le même droit dans un rôle. Pour le coup, j'ai testé sur ma base de données, car j'ai pas vu de perte de performance en termes de temps d'exécution. Peut-être que ça doit le faire sur des bases de données encore plus grosses que celles que j'ai, alors que c'est déjà du solide. Mais j'ai envie de dire, voilà, si vous avez mis le distinct, franchement, je vous pénaliserai pas, parce que apparemment en termes de performance, ça joue pas trop. Donc qu'est-ce que je voulais dire, on va s'arrêter là, hein. Je pense que j'ai assez bien expliqué. Il faut savoir qu'en fait, souvent, lorsque vous avez des requêtes qu'on appelle des requêtes d'exclusion, c'est-à-dire des requêtes où on veut récupérer quelque chose qui n'a pas quelque chose, bien souvent, en fait, on fait des requêtes imbriquées, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire un qui n'a pas quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les idées de ces éléments qui ont ce que l'on ne veut pas, et ensuite on fait tout simplement un not in. C'est ce qu'on fait. Soyez pas choqués si dès que vous faites des requêtes d'exclusion, comme c'était le cas dans cet exercice, vous ayez des requêtes imbriquées. En tout cas, moi j'espère que ce petit exercice vous a diverti. J'espère que ces petits exercices SQL vous a permis d'un peu mieux appréhender la création de requêtes SQL. Il est possible que j'en fasse d'autres, parce qu'en fait j'ai d'autres idées en tête de requêtes SQL un peu évoluées, on va dire. Donc, du coup, peut-être que si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.